Donc, bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo donc pour vous parler du site Vinted. Alors Vinted, c'est une plateforme où on peut acheter d'occasion, on peut acheter un petit peu de neuf, on peut acheter donc des vêtements, du maquillage, des jeux vidéo, enfin vous avez pas mal de choses et à des prix intéressants. Des fois c'est un peu cher, des fois c'est intéressant. Donc ça dépend ce que vous cherchez. Donc moi j'ai commandé donc deux vestes chez deux vendeurs différents et deux combinaisons chez deux vendeurs différents, ainsi qu'une doudoune, enfin qu'une veste en manches, un pantalon et du maquillage. Donc il y a certains trucs que j'ai vu que j'ai vendus parce que ça me plaisait pas. Enfin c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je mettais pas. Donc j'ai pas eu de souci particulier, sauf pour la combinaison où j'ai eu un souci que je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et sinon, moi j'ai un site où je vends, donc je ne connaissais absolument pas Vinted. Donc j'ai vu des pubs qui passaient à la télé. Et j'ai dit, tiens, je vais voir ce que c'est. Donc j'ai un petit peu regardé ce que c'était, tout ça. J'ai dit, tiens, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai créé un compte où j'ai commencé à vendre des affaires. Alors bien sûr, vous avez des gens qui sont un petit peu chiants parce qu'ils essayent d'avoir des choses gratuites, donc ils racontent n'importe quoi ou voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça va. Ou alors quand vous faites, ils demandent une offre et que vous acceptez pas, là c'est même pas la peine, c'est voilà, des fois vous prenez des insultes ou voilà quoi, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai commandé, donc je vais vous montrer déjà les vêtements, donc je vais vous montrer les vestes que j'ai commandées. Donc ça c'est une veste que j'avais vue en fait en magasin chez Camailleux. Mais ça coûtait un petit peu trop cher, donc j'avais attendu pour l'acheter en espérant la trouver en marché aux puces ou en vide-grenier ou sur des plateformes comme Vinted. Donc j'ai regardé sur Vinted et j'ai vu cette veste. Donc moi, c'était mon premier achat parce que je n'avais jamais acheté sur Vinted. Donc j'ai acheté cette veste-là. Voilà, c'est une veste en style de velours. Donc je n'ai eu aucun souci avec cette veste-là. Je l'ai payé 5 euros plus 3 euros et quelques de frais d'envoi. Et vous avez des frais d'acheteur qui sont de 1,90 €. Enfin, ça dépend le montant, je crois. Voilà, donc ça, j'ai pas eu de souci avec cette veste-là. J'ai tout validé comme quoi c'était OK. Ensuite, j'avais vu une veste chez Kiabi, donc j'ai le pantalon pour aller avec, mais j'avais pas la veste. Et quand j'avais les sous pour chercher la veste, malheureusement, il n'y avait plus ma taille et ils avaient même plus de veste comme ça. Et comme je voulais le porter pour une communion, j'ai dit je vais regarder sur Vinted. Peut-être que j'ai de l'espoir de la trouver. Effectivement, je l'ai trouvée sur Vinted. Donc je l'avais trouvée en taille 38. Sauf que le vendeur, j'avais validé et tout que c'était OK, la livraison, j'avais payé, sauf que le vendeur ne me l'a jamais envoyé. Donc je crois que c'est au bout de 4 ou 5 jours, j'ai reçu de nouveau l'argent sur mon compte Vinted et j'ai regardé pour une autre veste. Donc j'ai trouvé la veste mais en taille 40. Donc elle est un petit peu grande mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai commandée, je l'ai payée 10 euros, alors qu'en magasin je crois qu'elle en valait 25. Et j'avais 2,88 € de frais d'envoi par Mondial Relais et 1,90 € de frais d'acheteur. Donc j'ai validé que tout était OK, j'ai bien reçu ma veste. Donc c'est une veste comme ceci. Voilà. Donc là, jusque-là, pas de souci. Ensuite, j'avais vu une combinaison chez Cache Cache qui me plaisait vraiment beaucoup. Et donc je l'ai essayé, j'ai essayé ma taille et tout en magasin. Et j'ai dit, quand j'ai les sous, j'irai me la chercher. Le problème, c'est que une fois que j'avais l'argent, la combinaison n'était plus là. Et il n'y avait même plus ma taille. Donc je fais quoi? Je regarde sur Vinted. Je regarde sur Vinted. Donc je trouve une première combinaison. Pareil, le vendeur, aucune nouvelle, m'a rien... voilà, j'avais fait le paiement et lui devait m'envoyer combien ça faisait avec les frais d'envoi. Il m'a jamais rien envoyé, jamais de réponse. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais regarder pour une autre combinaison. Donc j'ai regardé pour une combinaison et je l'ai payé 8 euros plus 2,80 € ou 3 euros et quelques de frais d'envoi. Et sur la description, il y avait écrit comme quoi tout était OK, que la combinaison n'était pas coupée, qu'elle était bien longue, parce que moi, c'est justement ça que je voulais, c'était la combinaison bien longue.
Et quand j'ai reçu donc la combinaison, alors faites bien attention à ne jamais valider votre commande si vous n'avez pas ouvert, que vous n'avez pas bien regardé tout. Donc regardez bien tout, que tout est ok, et ensuite validez comme quoi c'est ok ou que c'est pas ok. Mais là, si c'est pas ok, il faut prouver avec des photos. Hein. Donc moi je vais vous montrer la combinaison que j'ai eue. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle a un souci. Alors j'avais même pas regardé, j'ai essayé la combinaison. Donc puis je me dis mince, mais c'est bizarre parce que normalement quand je l'ai essayé en magasin, la combinaison allait jusqu'à bien en bas. Et là je comprenais pas que c'était pas comme dans le magasin. Et en plus ça me serrait, c'était même pas la taille, la bonne taille. En fait il n'y avait plus d'étiquette, il n'y avait plus rien, tout a été coupé. Mais pour moi c'est pas un 38, ça devait être un petit 36 ou voilà. Donc j'ai regardé en bas, et en bas, j'ai vu qu'il y avait un espèce d'ourlet qui était fait à la main. Donc qu'est-ce que je fais? Je défais l'ourlet. Et là, je vois quoi? Que la bonne femme, elle avait coupé à l'intérieur, elle avait coupé le bas de la combinaison, sûrement parce que c'était trop grand pour elle, mais ce n'était pas écrit dans la description. Donc moi, c'est comme ça, je l'ai reçu comme ça. Donc comme ça. Là, j'ai reçu ça comme ça. Voilà, hein, c'était découpé à la voile gaine. Hein. Si encore elle avait fait ça propre ou qu'elle avait cousu elle-même, vous voyez, hein, c'est n'importe quoi ça. Hein. Ça, c'est pas à faire ni à refaire. Hein. Ça, c'est du schmilblick, ça. Hein. C'est du voile gaine. Vas-y, je te vends ça et puis tu te débrouilles après. Voilà, donc c'était comme ça en bas. Hein, franchement, moi j'ai contacté la vendeuse. Et là, la vendeuse, elle s'en foutait, pas de réponse. Ah bah non, alors je lui demande un accord, hein, pas qu'elle me rembourse tout, mais voilà, un accord, parce que voilà, quoi, 8 euros, plus les frais d'envoi, plus les frais d'acheteur. Je trouvais que ça faisait un peu cher pour un truc qui n'était pas en bon état, que moi en plus, je dois le ramener chez la couturière et le faire chez la couturière. Donc, du coup, elle a rien voulu savoir. Donc, elle a dit que c'était normal, que voilà, elle n'a pas fait attention, mais que c'est pas grand-chose et tout. Donc moi j'ai contacté Vinted, j'ai expliqué que j'ai essayé de trouver un arrangement avec elle, qu'elle a rien voulu savoir et tout ça. Et Vinted, au bout de quelques jours, m'a remboursé. Donc je devais renvoyer la combinaison, j'ai renvoyé la combinaison, la bonne femme l'a jamais cherché, jamais de nouvelles. Le colis il est reparti chez moi, donc du coup j'ai cette combinaison qui est toujours là. C'était un vrai bordel. Ensuite, j'avais vraiment envie de cette combinaison, donc j'ai regardé chez une autre vendeuse. Et là, j'ai demandé est-ce qu'elle est coupée, est-ce qu'elle est en bon état, voilà, machin. Et la dame m'a dit oui, elle est en bon état. J'avais expliqué ce qui m'était arrivé avant. Alors carrément, elle m'a baissé le prix, elle me l'a laissé à 5 euros, plus les frais d'envoi à 2,88 et les frais d'acheteur aussi. Donc j'étais contente parce que j'avais ma combinaison en bon état et le bas sur celui-ci, il n'est pas coupé. Il est comme ça. Donc là, c'est propre. Voilà. Donc j'ai validé que tout était ok. Là, j'avais pas eu de soucis. C'était bon. Ensuite, j'ai commandé du maquillage. Alors, ah oui, j'avais commandé aussi une doudoune, enfin pas une doudoune, une veste sans manches en fourrure. Mais bon, je la mettais pas, donc je l'ai revendue. Mais pas de souci, elle est bien arrivée, nickel, pas de problème. Et un pantalon qui était un petit peu trop grand, que je mettais pas, que j'ai aussi revendu. Et pareil, pas de souci, tout est bien arrivé. Ensuite, j'ai vu du maquillage qui m'intéressait. Donc, j'ai commandé. J'avais vu sur le site Make-up Revolution, donc une palette de 196 fards à 10 euros. Donc, j'ai dit quand j'aurai les sous, je me l'achèterai. Manque de peau, quand j'ai eu mon argent, il n'y avait plus la palette. Donc, j'ai regardé sur Vinted et j'ai regardé déjà en France, il n'y avait pas. Et c'était un vendeur, je crois, qui était en Irlande, ou je sais plus, ouais, il n'était pas en France. Et j'ai d'abord la palette, elle était à 14,99 €. Donc j'ai attendu, moi j'ai validé, j'ai mis dans mes favoris. J'ai dit des fois peut-être que voilà, hein, va peut-être baisser. Ensuite, il avait mis qu'elle était neuve, qu'elle était avec étiquette et tout ça. Bon. J'ai dit allez, on va essayer. Hein. Je vais attendre. Donc il l'a baissé à 12 € et après il l'a baissé à 10,99 €. Donc je l'ai acheté.
Je l'ai reçu par Mondial Relais, je crois que c'était DHL ou c'était pas français, enfin je sais plus. Ouais, c'était, en tout cas, elle est bien arrivée, emballée, très propre et tout. Il n'y avait pas d'étiquette. Elle était pas neuve. Je pense pas qu'elle devait être neuve. La personne a dû essayer deux, trois fois et ça lui plaisait pas, elle l'a revendue. Mais moi, voilà, j'ai dit que tout était ok. Voilà, j'ai pas fait ma chieuse, hein. Parce que j'étais contente d'avoir ma palette que je voulais. Donc c'est une palette comme ça. Donc c'est une palette de chez Makeup Revolution. Donc si vous connaissez pas le site, allez faire un tour, ils ont des trucs intéressants. Comme ça. Il y a 196 fards à l'intérieur, donc je l'ai déjà utilisé un petit peu. Voilà, mais elle est arrivée comme ça, donc elle avait pas d'étiquette, elle avait juste la boîte, mais bon, voilà. Moi, c'est arrivé propre, je n'ai eu aucun souci. Donc avec ça, j'ai pas eu de problème. Et j'ai recommandé un autre maquillage que je vous avais montré dans une autre vidéo, mais je vais vous en reparler. Donc j'ai tout acheté pour ce maquillage là que je vais vous montrer, j'ai tout acheté chez la même vendeuse. Donc sur des lives Facebook, j'avais vu des petits carrés comme ça. Donc j'avais envie de tester et j'ai trouvé ceci à 5 €. Donc des petits cubes qui se présentent comme ça, donc en forme de crème. Alors ils sont arrivés dégueulasses, hein. Ils sont arrivés dégueulasses. Avec plein de colle autour là. On aurait dit que ça avait transpiré le machin. C'était emballé, c'est un grand mot, c'était dans du papier bulle, juste comme ça, hein. Le machin posé comme ça dans du papier bulle, hein. Pareil, neuf avec étiquette, j'ai pas vu d'étiquette, j'ai pas vu que le machin était neuf, mais bon. Il était emballé dans un film plastique, je pense qu'elle a dû le faire maison, j'en sais rien. Ensuite, j'ai eu ces petits... toujours chez la même vendeuse, donc ces petits pots à paillettes, alors ils étaient dans une boîte, eux ils étaient dans un petit carton, mais le carton, comment vous dire, on aurait dit qu'il avait pris l'humidité. Et les palettes toutes renversées, tous les paillettes étaient vraiment dégueulasses. Le truc était dégueulasse de toute façon. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. De toute façon je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mais je vais vous montrer par exemple le bleu. Enfin s'il veut bien sortir, bien sûr. Non, bon, on va essayer un autre. On va essayer un vert. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Donc c'est des pots à paillettes comme ça. Donc c'est tout à paillettes. C'est un petit fard à paillettes, poudre à paillettes. Donc c'est bien, hein. Franchement c'est joli, hein. Il y a plusieurs couleurs. Vous avez du rose, du bleu, du brun, du blanc, du noir. Voilà, donc ça 5 €. L'autre 5 €, celui-là 5 €. Et une palette que j'avais envie de tester, que je trouvais jolie parce que moi j'adore les paillettes. Donc une palette comme ça, Rivel, donc je pense que ça doit être italien, je sais pas trop. Donc pareil 5 €. Donc en tout j'en ai eu pour 15 €, plus 2,88 € de frais d'envoi et des frais d'acheteur de 1,90 €. Mais moi elle aurait mis un peu plus et pour les frais d'envoi et elle aurait fait un colis propre, franchement ça m'aurait vraiment arrangé. Donc comme ça. Et la palette est neuve, je pense. Parce qu'il y a encore le petit machin dessus. Ou ça date de je sais pas quand, j'en sais rien. Ça a dû... ouais, c'est... Peut-être elle a juste essayé comme ça, j'en sais rien. Mais voilà. C'est pas neuf, hein. Il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien. Donc voilà, ça j'ai eu comme ça. Donc à 5 €. Donc emballé comme ça, après voilà, hein, j'ai nettoyé, j'ai viré le carton, j'ai tout balancé et bon après j'ai validé que tout était ok, hein, franchement j'ai eu mes produits, hein, je les ai eus, donc je peux pas dire bah non je les ai pas eus, si je les ai eus. Et ça va quoi, dans l'ensemble, à part que voilà l'envoi il était pourri, voilà j'ai fait un petit peu de nettoyage mais voilà ça m'a pas tué. Donc j'ai validé que tout était ok, machin. Qu'est-ce que je voulais? Bah c'est tout, autrement c'est terminé. Juste de vous dire de faire attention, valider toujours quand vous avez contrôlé votre marchandise. Contrôler, regardez qu'il ne manque rien, qu'il n'y a rien qui est abîmé et ensuite valider. Parce que si vous validez, oui j'ai eu mon colis mais vous n'avez pas ouvert, vous pouvez plus rien faire. Vous êtes coincé. Et bien sûr, hein, des fois il y a aussi des vendeurs qui soient arnaqués par des acheteurs, hein, c'est dans les deux sens, hein. Donc faites attention, regardez bien les évaluations,
Regardez bien le vendeur chez qui vous achetez, contrôlez bien votre marchandise, demandez des renseignements. Et puis voilà, hein, faites attention. Hein. Après, regardez avec PayPal, hein, regardez bien les règles de PayPal, lisez bien, faites vraiment, vraiment attention. Voilà, sinon, bah, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bye bye, à bientôt.